C'est alarmant. Chaque jour, de plus en plus de personnes reçoivent un diagnostic de maladies comme la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Il y a quelques années, oui, ces problèmes existaient déjà, mais les chiffres étaient bien inférieurs. Un cas ici, un autre là. Aujourd'hui, la progression de ces conditions est effrayante. Pour vous donner une idée, selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes vivant avec une démence devrait tripler d'ici 2050, atteignant 152 millions de cas dans le monde. Ces maladies apparaissent généralement plus fréquemment après l'âge de 60 ans, mais ce qui inquiète les spécialistes, c'est leur apparition de plus en plus précoce. Des signes de perte de mémoire et de déclin cognitif sont déjà identifiés chez des personnes à peine âgées d'une quarantaine d'années. De nouvelles études révèlent une découverte choquante. Des médicaments courants, utilisés par beaucoup au quotidien, sont liés à une augmentation de ces problèmes neurologiques. Et c'est précisément ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quels sont ces médicaments et pourquoi ils pourraient nuire à votre santé cérébrale. Mais ne vous inquiétez pas, si vous en prenez, pas de panique. Vous pouvez consulter votre médecin et explorer des alternatives moins nocives disponibles sur le marché. Et ce n'est pas tout. En plus de vous apporter ces informations précieuses, à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous une recette maison incroyable, un remède naturel extrêmement puissant pour le cerveau. Cette recette permettra non seulement de renforcer votre santé neurologique, mais aussi de prévenir d'éventuels problèmes à l'avenir. Avant de commencer, je veux que vous fassiez un engagement, non pas envers moi, mais envers vous-même. Si vous êtes déterminé à prendre soin de votre santé et à continuer à évoluer, quel que soit votre âge, écrivez dans les commentaires. La vie est merveilleuse. Sur ce, commençons. Démence, Alzheimer ou Parkinson, comprendre les différences et savoir identifier les signes. Avant de poursuivre, il est essentiel de comprendre les différences entre la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Bien que ces conditions soient souvent confondues, chacune possède des caractéristiques, des symptômes et des traitements spécifiques. Identifier correctement les signes peut être crucial pour demander de l'aide au bon moment. La démence n'est pas une maladie en soi, mais un terme général désignant un ensemble de symptômes liés au déclin cognitif. Elle affecte la mémoire, le raisonnement, le langage et le comportement. Parmi les principaux symptômes figurent des difficultés à se souvenir des informations récentes, de la confusion dans les activités quotidiennes comme la gestion des finances ou l'orientation, ainsi que des changements de personnalité tels que l'irritabilité ou l'apathie. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence, mais d'autres conditions comme la démence vasculaire peuvent également entraîner ces symptômes. La maladie d'Alzheimer, quant à elle, est une maladie neurodégénérative progressive et la principale cause de démence. Elle affecte principalement la mémoire, mais compromet progressivement les fonctions cognitives et physiques. Les symptômes incluent une perte progressive de mémoire, des difficultés à accomplir des tâches simples comme cuisiner ou s'habiller, de la désorientation dans le temps et l'espace, ainsi que des changements d'humeur, tels que la méfiance ou l'isolement social. La condition s'aggrave progressivement, rendant la personne incapable de s'occuper d'elle-même. La maladie de Parkinson est un trouble neurologique progressif qui affecte principalement le contrôle des mouvements, mais peut entraîner des problèmes cognitifs à un stade avancé. Les principaux symptômes incluent des tremblements au repos, commençant généralement par une main ou un bras, une rigidité musculaire, des mouvements lents et des difficultés à maintenir l'équilibre. De plus, des symptômes non moteurs tels que la dépression et des troubles du sommeil sont également fréquents. Contrairement à la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson est d'abord caractérisée par des problèmes moteurs. Pour identifier des signes préoccupants, observez des symptômes tels qu'une perte persistante de mémoire,
des tremblements ou des difficultés à effectuer des tâches simples. Consultez un neurologue pour obtenir un diagnostic clair à l'aide d'examens comme une IRM, un scanner ou des tests cognitifs. Plus le diagnostic est précoce, plus le traitement sera efficace pour soulager les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Comprendre les différences entre la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson est fondamental pour prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Si vous remarquez quelque chose d'inquiétant, n'hésitez pas à demander un avis médical. Les médicaments pouvant causer la démence. Il est essentiel de connaître ces informations pour protéger votre santé neurologique et prendre des décisions éclairées. 1. Benzodiazépines, calmant et anxiolytique. Usage. Traite l'anxiété, l'insomnie et certains troubles psychiatriques. Exemples commerciaux. Diazépam, Valium, Alprazolam, Xanax, Clonazepam, Rivotril, Lorazepam, Temesta. Ces médicaments réduisent l'activité cérébrale, affectant la mémoire et le raisonnement. Une utilisation prolongée peut altérer l'hippocampe, une région clé pour la mémoire. Une étude publiée dans le BMJ a révélé que leur usage continu est associé à une augmentation de 51% du risque de développer la maladie d'Alzheimer. 2. Anticholinergiques. Usage. Traite les allergies, l'incontinence urinaire, la dépression et les maladies respiratoires. Nsu. Exemples commerciaux. Diphénhydramine, Benadryl, atropine, amitriptyline, oxybutynin, ditropane. Il bloque l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. Une utilisation prolongée peut provoquer une dégénérescence cérébrale. Selon une étude de l'Université de Washington publiée dans JAMA Internal Medicine, une utilisation régulière pendant 3 ans ou plus augmente significativement le risque de démence. 3. Médicaments pour l'insomnie hypnotique. Usage. Aident les personnes souffrant d'insomnie à s'endormir. Exemples commerciaux. Zolpidem, Stilnox, Zaleplon, Sonata, Ésopiclone, Lunesta. Ils affectent le sommeil profond, essentiel pour la régénération cérébrale. Une utilisation prolongée peut entraîner une accumulation de plaques bêta-amyloïdes associées à la démence. La revue Sleep Medicine a rapporté un lien entre leur usage prolongé et un déclin cognitif chez les personnes âgées. 4. Opioïdes, analgésiques puissants. Usage. Traite les douleurs sévères et chroniques. Exemples commerciaux. Morphine, oxycodone, oxycontin, codéine. Une utilisation prolongée peut altérer la matière grise du cerveau, compromettant la mémoire et le raisonnement. Elle peut également entraîner une dépendance et des modifications du système nerveux central. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a montré que les patients âgés utilisant des opioïdes présentent un risque accru de déficit cognitif. 5. Médicaments contre le reflux, inhibiteurs de la pompe à protons. Usage. Traite le reflux acide et les ulcères gastriques. Exemples commerciaux. Oméprazole, Mopral, Pantoprazole, Inipompe, Esoméprazole, Inexium. Ils réduisent l'absorption de la vitamine B12, essentielle à la santé cérébrale. Une carence en B12 constitue un facteur de risque pour le déclin cognitif. Une étude publiée dans JAMA Neurology a établi un lien entre leur usage prolongé et une augmentation du risque de démence chez les personnes âgées. 6. Antipsychotiques. Usage. Traite les troubles psychiatriques comme la schizophrénie, le trouble bipolaire et les délires. Exemples commerciaux. Alloperidol, Aldol, Risperidone, Risperdal, Olanzapine, Zyprexa. Ils modifient les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, altérant les fonctions cognitives. Une étude publiée dans le British Journal of Psychiatry a révélé un lien entre leur usage prolongé et un risque accru de démence, en particulier chez les personnes âgées. 7. Statine, réducteur de cholestérol.
Usage. Régulant le cholestérol et préviennent les maladies cardiovasculaires. Ndole, exemples commerciaux. Atorvastatine, Taor, Simvastatine, Zocor, Rosuvastatine, Crestor. Dans certains cas, elles réduisent le cholestérol dans le cerveau, nécessaire à la communication entre les cellules cérébrales. Bien que controversée, une étude publiée dans le Journal of Geriatric Cardiology suggère que leur utilisation inadéquate peut contribuer à des problèmes cognitifs chez certains patients. Que faire si vous prenez ces médicaments? Ne les arrêtez pas brusquement. Un arrêt soudain peut entraîner des effets secondaires graves. Consultez votre médecin. Discutez des alternatives possibles pour réduire les risques. Restez informé. Chaque organisme réagit différemment et de nombreuses personnes utilisent ces médicaments sans problème. Avec un suivi médical et des choix éclairés, il est possible de minimiser les risques et de trouver des alternatives plus sûres. Huile de coco. Le nutriment miracle qui peut transformer la santé de votre cerveau. J'ai décidé de consacrer cette section exclusivement à l'huile de coco, car elle a été largement étudiée et présentée comme un allié potentiel dans la lutte contre le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer. Des recherches récentes, des témoignages d'experts et même des histoires personnelles montrent que cet aliment exceptionnel peut avoir un impact profond sur la santé cérébrale. Et c'est pour cette raison qu'il mérite une attention particulière. Que dit la science sur l'huile de coco et la maladie d'Alzheimer? L'huile de coco a gagné en popularité ces dernières années grâce à son potentiel d'améliorer la fonction cérébrale. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a révélé que les triglycérides à chaîne moyenne, TCMS, présents dans l'huile de coco, peuvent fournir une source d'énergie alternative pour le cerveau qui rencontre souvent des difficultés à métaboliser le glucose chez les patients atteints d'Alzheimer. Une étude réalisée à l'Université d'Oxford a également montré que les TCMS contribuent à améliorer la mémoire et les capacités cognitives chez les patients atteints d'Alzheimer léger à modéré. Les résultats indiquent que la consommation régulière d'huile de coco peut augmenter les niveaux de cétone, qui servent de carburant pour les cellules cérébrales. Le cas du docteur Mary Newport et de l'huile de coco. L'huile de coco a gagné encore plus de notoriété grâce au travail de la docteure Mary Newport, une médecin américaine qui a rapporté l'impact de l'huile de coco dans la réversion des symptômes de la maladie d'Alzheimer chez son mari. Dans son livre Alzheimer's Disease, What if there was a cure? Elle décrit comment elle a commencé à administrer de l'huile de coco à son mari, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Selon le docteur Newport, après quelques semaines de consommation quotidienne d'huile de coco, son mari a montré des améliorations notables, récupération de compétences cognitives perdues, comme se souvenir des informations récentes, meilleure lucidité et interaction sociale, réduction significative de la confusion mentale. Le docteur Newport attribue ces améliorations à la capacité de l'huile de coco à fournir des cétones comme source d'énergie alternative pour le cerveau, compensant ainsi la déficience de l'utilisation du glucose caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Comment l'huile de coco bénéficie-t-elle au cerveau? Source alternative d'énergie, les TCMS présents dans l'huile de coco sont rapidement convertis en cétones par le foie qui servent de carburant pour le cerveau. Propriétés anti-inflammatoires. L'huile de coco aide à réduire l'inflammation dans le cerveau, un facteur lié à la maladie d'Alzheimer et à d'autres maladies neurodégénératives. Protection antioxydante. Elle combat les radicaux libres, protégeant les neurones des dommages oxydatifs. Amélioration de la mémoire et des capacités cognitives. Des études suggèrent que l'huile de coco peut améliorer la fonction cérébrale, même chez les personnes sans Alzheimer, en optimisant la communication entre les neurones. Comment consommer l'huile de coco? Dose recommandée. Commencez avec une cuillère à soupe par jour et augmentez progressivement jusqu'à 3 cuillères à soupe en fonction de la tolérance et des conseils médicaux. Et forme de consommation.
Ajoutez-la au café ou au thé du matin pour un coup de pouce énergétique et mental. Utilisez-la dans des recettes comme des salades, soupes ou smoothies. Consommez-la pure si vous le préférez. Fréquence. Pour obtenir des résultats constants, la consommation doit être quotidienne. Voici quelques considérations importantes. Consultez un médecin avant de commencer à consommer de l'huile de coco, en particulier si vous avez des problèmes de santé existants. Optez pour de l'huile de coco vierge, pressée à froid, pour garantir que les nutriments restent intacts. L'huile de coco est un complément et non un substitut aux traitements médicaux traditionnels. L'huile de coco est bien plus qu'un simple ingrédient culinaire. Elle peut devenir un véritable allié pour la santé cérébrale et la prévention des maladies neurodégénératives. Les études, les experts et les histoires réelles, comme celle du Dr Mary Newport, montrent que ce super aliment peut transformer des vies. Si vous cherchez une manière naturelle de prendre soin de votre cerveau et de prévenir des problèmes futurs, l'huile de coco est un excellent point de départ. Essayez de l'incorporer dans votre routine et constatez la différence. La super recette naturelle pour dynamiser la santé de votre cerveau et prévenir la démence. Cette recette spéciale a été créée à base d'ingrédients naturels, connus pour leurs propriétés neuroprotectrices et antioxydantes. Des cultures anciennes, comme l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, utilisaient déjà certains de ces ingrédients pour renforcer le cerveau, augmenter l'énergie mentale et prévenir le déclin cognitif. De plus, des experts en santé cérébrale, comme le Dr David Perlmutter, auteur de Grain Brain, mettent en avant le rôle des aliments naturels dans la protection contre les maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, vous apprendrez à préparer cette recette puissante, idéale pour nourrir le cerveau, améliorer la mémoire et prévenir des problèmes comme la démence. La recette: Golden Milk avec de l'huile de coco et des noix ingrédients, une tasse de lait végétal, amandes, coco ou avoine sans sucre ajouté, une cuillère à café de curcuma en poudre, curcuma, une pincée de poivre noir, pour augmenter l'absorption de la curcumine du curcuma, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de miel pur, facultatif pour sucrer, une cuillère à soupe d'huile de coco extra vierge, 2 noix concassées ou des amandes, si vous préférez. Préparation: chauffez le lait végétal à feu doux sans le faire bouillir. Ajoutez le curcuma, le poivre noir et la cannelle dans le lait. Mélangez bien jusqu'à ce que les ingrédients soient intégrés. Retirez du feu et ajoutez l'huile de coco. Remuez jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Si vous souhaitez sucrer, ajoutez le miel en dernier. Placez les noix concassées au fond d'une tasse et versez le mélange par-dessus. Mélangez bien avant de consommer. Comment consommer? Meilleur moment. Prenez-le le soir, environ 1 heure avant de dormir. Cela aidera à vous détendre, améliorer le sommeil et favoriser la régénération cérébrale durant la nuit. Fréquence: consommez-le quotidiennement ou au moins 4 fois par semaine pour obtenir des bénéfices constants. Temps de consommation: vous pouvez intégrer cette recette à votre routine pendant des périodes prolongées, mais il est recommandé de faire une pause d'1 semaine après 2 mois de consommation continue. Contre-indication: les personnes allergiques à l'un des ingrédients doivent éviter cette recette. Les personnes ayant des conditions médicales spécifiques, comme des problèmes de vésicule biliaire, le curcuma peut augmenter le flux biliaire, doivent consulter un médecin avant de consommer. Les diabétiques doivent modérer l'utilisation du miel ou le remplacer par un autre édulcorant naturel, comme la stevia. Bénéfices de chaque ingrédient: curcuma, anti-inflammatoire, protège les neurones et améliore la mémoire. Poivre noir, augmente l'absorption de la curcumine, amplifiant ses effets. Cannelle, améliore la circulation sanguine cérébrale et aide à contrôler les niveaux de sucre dans le sang. Huile de coco, source de triglycérides à chaîne moyenne, fournissant une énergie alternative pour le cerveau. Noix, riches en oméga 3 et antioxydants, elles aident à protéger les cellules cérébrales. Lait végétal fournit des nutriments essentiels sans les effets inflammatoires possibles du lait ordinaire.
Cette recette n'est pas seulement délicieuse, elle constitue également un véritable élixir pour le cerveau. En la combinant avec un mode de vie sain, vous nourrissez votre esprit, protégez votre santé neurologique et prévenez les problèmes futurs. Essayez-la et constatez les bénéfices sur votre clarté mentale, votre mémoire et votre énergie au fil de la journée. Et prenez soin de votre cerveau, c'est le moteur de tout dans votre vie. Conclusion, dans cette vidéo, vous avez appris à différencier la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, découvert les médicaments qui peuvent augmenter le risque de démence et exploré l'incroyable pouvoir de l'huile de coco ainsi qu'une recette naturelle pour protéger votre cerveau. Chacun de ces sujets a mis en lumière l'importance de prendre soin de votre santé cérébrale, non seulement pour prévenir les maladies, mais aussi pour vivre avec plus d'énergie, de lucidité et de qualité de vie. Si vous utilisez l'un des médicaments mentionnés ici, ne vous inquiétez pas. Prenez contact avec votre médecin, discutez des alternatives plus sûres ou des stratégies pour réduire les risques. Rappelez-vous, le cerveau est le centre de tout. Il garde vos souvenirs, contrôle vos émotions et vous permet de vivre pleinement. En prendre soin, c'est prendre soin de votre essence. Qu'avez-vous pensé de cette leçon? Quelle note donneriez-vous de 0 à 10 à cette présentation? Vous a-t-elle été utile? J'espère sincèrement qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé ce que vous avez appris, laissez la phrase « La vie est sacrée » dans les commentaires ci-dessous. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne rien manquer des nouveaux contenus. Je vous laisse ici 3 autres leçons incroyables pour continuer à regarder et apprendre. À bientôt, un grand abrazo, beaucoup de santé et que Dieu vous bénisse.